Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc je l'enregistre et puis si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci, elle est en libre accès euh, pour vous ou pour partager. Et puis il y a des gens, je sais, qui ne pouvaient pas être là ce soir parce qu'ils avaient déjà des obligations, donc c'est aussi pour les gens qui de temps en temps ne peuvent pas être avec nous. Alors, et donc vous aurez le replay, là il me faut 48 heures parce que quand on connaît un petit peu la vidéo, il y a des petites choses à faire et il y a des choses que je vais vous dire ce soir que je vais faire moi pour le replay. Donc vous allez voir que c'est important. Alors, le cadre pour cette conférence, surtout qu'on a un petit peu, voilà, on a du monde, on va laisser tout jugement, tout présupposé ou tout préjugé. On va être dans l'écoute. Donc, quand il y a une personne qui parle, on va l'écouter, on va pas la couper. On va respecter. J'espère respecter le temps. J'ai mis 1 heure, mais je pense qu'avec tout le monde, je vais dépasser. Mais on pourra faire un petit peu de débordement, pas trop, parce que derrière, j'ai une autre réunion. Libre de poser toutes les questions. Allez-y. Merci, c'est Lionel qui m'a dit qu'il y avait des reflets dans mes lunettes, mais il faut absolument que je les ai là. Mais voilà, j'aime bien ce genre de retour. Un état d'esprit positif, ça c'est un des piliers des groupes de mastermind, donc celui-là, je ne le retirerai pas. Accueillir, c'est ce que je fais maintenant par le cadre. Je tutoie facilement, donc si ça dérange des gens, vous me faites juste un petit coucou, je ne me vexe pas, il faut juste me le dire, et être vraiment avec plein d'authenticité. Voilà ce que je vous propose pour cette conférence. Alors, première question, d'après vous, quels sont les 3 facteurs les plus importants pour faire des vidéos pro sur Internet? Allez-y, lâchez-vous sur le chat. Allez-y. C'est quoi les 3 facteurs les plus importants? Allez, 3 choses importantes si vous voulez faire de la vidéo. D'après vous, c'est quoi? Alors, chat ou vous prenez le micro si vous êtes plus à l'aise par le micro. Un bon son. Carole, salut Carole. Ah ben je la connais, ça fait 2 personnes que je connais. Oui, Carole, le bon son, hein, le son, ok. Du temps. Ah, le temps, il faudrait que tu m'expliques, Michael. La préparation, soit la post-production, ok. La qualité des images, Nadia. L'accroche, le fond et une promesse, ok. Ah, l'éclairage. Ah, il y a déjà. Sur les 3 que je cherche, il y en a déjà 2. Hein. Je dis pas que les autres, mais c'est l'environnement, ok. Ah, il y a des choses intéressantes. Très, très intéressantes. Ok. Donc, on va voir. Parce que moi, quand j'ai commencé la vidéo, j'en étais pas conscient. Et c'est vrai que quand on me les a dit, j'ai dit c'est évident. Voilà, donc c'est important. Le message. Ah, j'ai pratiquement les 3 là. On va voir, on va voir. Avec vous tous, vous voyez, j'ai eu toutes les réponses. La base d'intelligence collective, c'est que chacun a la bonne réponse, c'est que tout le monde. Le cadrage dit Carole, le téléscripteur. Ok, waouh. Voilà, il y a des pros là. Alors, pour vous, quelles sont les problématiques qui vous empêchent de faire de la vidéo? Tiens, ça c'est un truc que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de la vidéo aujourd'hui? Allez, 1, 2, 3 problématiques. Qu'est-ce qui vous en empêche de le faire? Intéressant ça, si. Hein. Le matériel ou outil de montage. Ok. Je ne sais pas faire quelque chose de qualité. J'ai peur que ça passe amateur. Je ne connais pas les outils. Il n'y a pas de retour arrière. Ok. Bon, en ce moment, je peux pas faire de la vidéo parce que j'ai eu un problème de doigt. Donc, quand je me montre, voilà. Donc, ça n'a rien à voir, mais un problème de chat. Voilà. Il n'y a pas de retour arrière. Tu peux me préciser, Lionel, il n'y a pas de retour arrière. En fait, une fois qu'on est lancé, on ne peut plus revenir en arrière. Ah, Ça a un impact sur l'image. Et puis, je pense également, quand on est parti, c'est-à-dire on est parti. Et voilà, faut gagner en confiance dès les premières fois. ok, ah, c'est intéressant. Eh ben, tu me la tiens cette question-là, et puis je te répondrai tout à l'heure. Palaise à l'image, soit en avant sur Internet, syndrome de l'annonceur du répondeur. Ok, d'accord, super. Alors pourquoi réaliser des vidéos? Alors je me place en tant qu'entrepreneur parce que
Il y a ce soir notamment Carole qui me dit, je m'excuse, mais moi je suis pas entrepreneur, est-ce que je peux venir? Je dis, Carole, viens. Donc je me place vraiment en tant qu'entrepreneur. Pourquoi réaliser des vidéos pro? Alors, pour communiquer sans être dépendant d'une agence. Ça, c'est pour moi important. Je pense qu'on est indépendant et on veut notre liberté, et c'est une manière de garder sa liberté. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est important. La deuxième, c'est pour attirer des clients sans gros budget. Aujourd'hui, une des grandes problématiques de l'entrepreneur, c'est d'attirer des clients. Et de faire de la vidéo, aujourd'hui, c'est une manière d'attirer des clients sans trop budget. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de gros budget. Il faut un petit peu dépenser, mais quelques dizaines d'euros, ouais, on va dire quelques dizaines, c'est même pas quelques centaines d'euros pour faire de la vidéo pro. Voilà. Donc, on va pas dire que c'est un gros budget. Et ça, c'était aussi une idée que je m'étais faite. Et je pensais qu'il fallait avoir de l'argent pour pouvoir commencer à faire de la vidéo. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, hop, hop. Pour toucher plus rapidement les prospects, parce que la vidéo aujourd'hui, Internet, on va pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Moi, si je suis seul dans mon coin, je suis à Nice, grosso modo, ma zone de challenge, c'est 1 million de personnes en étant large. Aujourd'hui, je veux taper la francophonie, c'est 600 millions, c'est 600 fois plus. Nadia, elle, je sais qu'elle va à l'international, elle peut toucher 7 milliards, mais moi, je m'arrête à la francophonie. Voilà, j'ai des ambitions un petit peu plus petites. Pour éviter de passer pour un amateur, ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit, donc on va voir comment aussi passer pour un pro et pas pour un amateur. Voilà, et pour utiliser notamment la puissance de YouTube et de Facebook et des autres réseaux. Hein. Ça, c'est important. Donc, c'est justement utiliser. Avant, la communication, c'était cher et c'était réservé aux grandes entreprises. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut justement pas jouer forcément à armes égales, mais on peut faire des choses très importantes. Et nous, on va avoir la flexibilité et un petit peu l'avantage d'être indépendant. Alors, tout d'abord, avant de vous dire les 3 facteurs, la vidéo, quand j'accompagne des gens des groupes de mastermind, je les inscris dans une vraie stratégie. Donc, il faut que tout ce que vous faites, ça soit aligné avec votre vision, avec votre ambition. Il faut vraiment que ça soit aligné. Et souvent, il y a des gens qui font de la vidéo, mais c'est pas aligné, il n'y a pas de stratégie, on le fait parce qu'il faut le faire, mais il n'y a pas une vraie stratégie derrière de communication. Donc ça, c'est super important. La vidéo doit être spécifique en fonction de vos cibles. Quand je fais moi j'ai 2 grandes cibles, j'ai l'entrepreneur et le manager. Quand je fais une vidéo pour le manager, elle n'a pas le même discours, notamment que la vidéo pour les entrepreneurs. Hein, c'est vraiment 2 cibles différentes. Donc ça, c'est vraiment un travail en amont qui est important, avec notamment le travail des personas, des cibles. Après, vous mettez le nom que vous voulez. Quand on veut faire de la bonne vidéo, moi, je vous invite à faire vraiment une étude de marché et éviter de faire les choses avec vos yeux d'expert et plutôt de le faire avec les yeux de vos clients. C'est tout bête, mais ça change beaucoup de choses. J'ai eu hier dans un de mes groupes de mastermind un entrepreneur qui a une petite boîte qui démarre. Et il me dit aujourd'hui, ben, je comprends, je faisais tout en fonction de mes mots, de mes discours. En plus, mon étude de marché, je faisais que des questions fermées. En fin de compte, alors lui, il faisait une étude de marché, mais il n'arrivait pas à capter les bonnes informations. Et je lui ai montré que derrière, en captant les bonnes informations, on va pouvoir faire des bons messages. Donc l'étude de marché, c'est quelque chose de très important. Donc elle doit s'inscrire dans une stratégie globale, une stratégie de communication. Et la vidéo, vous faites soit des contenus gratuits. Moi, vous allez voir, je vais vous offrir un contenu gratuit qui m'a pris 1 mois de travail à temps plein, c'est 2 heures de vidéo, ou des contenus payants. Voilà, on verra. Alors, c'est pas le sujet de ce soir, mais pourquoi contenu gratuit et contenu payant? Qu'est-ce qu'on met dans les contenus gratuits? Qu'est-ce qu'on met dans les contenus payants? Voilà. Alors, les 3 premiers facteurs, pour moi, que j'ai découverts, hein, il y a 2 ans, pourtant je faisais de la photo, mais j'avais pas une bonne approche. En fin de compte, j'interprétais. La première chose, c'est Carole, je crois, qui me l'a dit, c'est le son. Quand quelqu'un vous téléphone et que vous avez pas un bon son, tu dis, hey, tu me rappelles, voilà. Le son, c'est la première chose qu'il faut avoir. C'est une qualité de son.
Et je crois que c'est le naine qui m'a dit le son est OK. Donc j'ai dit ah, le son il est bon tout à l'heure. Déjà, c'est une bonne chose. La deuxième, c'est pas l'image, c'est la lumière. En photo, on cherche toujours la bonne lumière. En général, on cherche la lumière à 45 degrés. Donc soit le matin, soit le soir, mais jamais au soir quand la lumière, elle est, vous voyez, elle est trop zénith. Voilà. Donc la lumière est importante. Parce que sans ça, on va essayer de chercher quelque chose pour compenser le manque de lumière. Donc le but, c'est d'apporter une bonne lumière pour que justement, ça soit facile de faire une bonne image. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la troisième, je ne sais plus qui me l'a dit, le contenu du message. Parce que vous avez un bon son, vous avez une bonne lumière, donc vous faites une belle image. Si derrière, vous n'arrivez pas à capter l'attention, à donner un bon discours, surtout sur YouTube, ça dégage. Sachez que, je vais le dire tout à l'heure, YouTube, pour être performant sur YouTube, il faut au minimum tenir l'attention des gens pendant 2 minutes. À partir de 2 minutes, YouTube, ça commence à devenir intéressant en disant, tiens, cette personne-là, elle arrive à garder les gens dans son audience. Elle arrive à garder les gens. Donc, le message est important. Mais si vous n'avez pas un bon son, une bonne lumière avec une bonne image, même là, le message, eh ben, la personne sera déjà partie. Donc, les 3 premiers facteurs, il y en a d'autres, mais c'est les 3 piliers. Si vous n'avez pas ça, commencez pas de la vidéo et on va voir comment faire pour justement aller vite. Vous allez voir en très peu de temps, vous allez pouvoir avoir le son et la lumière. Le message, c'est un petit peu plus long. Alors, le son, je vais vous partager mon expérience. Donc, c'est du pratico-pratique. Hein, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, je me suis même moi formé sur ce genre de domaine, et donc je vais vous partager des choses, soit que j'ai en tant que matériel, ou soit si demain c'est à refaire, parce que j'ai fait des petites erreurs, et je vais vous dire pourquoi, je prendrai d'autres matériels. Donc la chose la plus importante, c'est le son, car le son fait fuir presque instantanément votre auditoire. Oui, j'avais fait ça. Si vous avez des questions, vous les posez tout de suite, hein, soit par comme ça, on s'arrête sur la question du moment. Alors, moi j'utilise, alors je les ai pas là parce que là je suis parti à la campagne pour des questions de calme. Moi j'utilise quand je fais mes vidéos, j'utilise un micro-cravate et j'utilise le Rode. Donc vous aurez le support et vous aurez, vous voyez, même le lien, je vous ai mis le lien sur un micro-cravate omnidirectionnel. J'ai fait pas mal de recherches, je l'ai utilisé et au départ, je n'avais pas de micro et le jour que j'ai mis un micro, c'est le jour et la nuit. Hein, je faisais les premières vidéos uniquement avec mon smartphone. Après, je l'ai fait avec smartphone et ce micro-là. C'est impressionnant la différence de qualité. Et par rapport à un micro que vous avez, je ne sais pas, à TF1, alors oui, ils ont des qualités supérieures, mais pour faire de la vidéo sur Internet, pour prendre du son, par exemple, quand vous êtes dehors, vous dites voilà, je suis à tel événement, je suis bonjour, je vous partage un petit truc, ce micro-là est de très très bonne qualité. Donc, en plus, vous voyez, il coûte 55 €. Je vais vous montrer autre chose qui est un petit peu moins cher, mais le son, c'est hyper important. Et 55 €, alors vous me dites si c'est cher ou pas d'après vous, tiens, j'aimerais savoir. Mais moi qui suis très pointilleux sur mes dépenses en tant qu'entrepreneur, une fois que j'ai fait les tests et puis une fois que j'ai vu, moi je me suis aperçu que 55 €, c'était un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Hein, hein. Vous allez voir que sur Internet, voilà, abordable. Hein, ouais. Sur Internet, vous allez avoir des micro-cravates à peut-être 10 €. Hein. Mais vous allez avoir pas cette qualité de son. Voilà. L'avantage aussi de celui-là, c'est qu'il n'a pas de pile. Un petit détail, il n'y a pas de pile, il est directement, vous le branchez des avant, donc il va utiliser l'énergie soit de votre enregistreur, soit votre caméra, soit de votre smartphone. Donc c'est important parce que quand il y a une pile, bah, des fois on enregistre et la pile elle est morte et on s'aperçoit, il n'y a pas de voyant et on s'aperçoit qu'on a tout à refaire. Donc ça, il faut y penser aussi. Alors, celui-là, c'est un omnidirectionnel, donc il se met là, donc il va prendre, vous voyez, j'espère que vous me voyez, un peu un genre de ballon. Et plus vous allez vous éloigner, plus ben, il va moins prendre. C'est-à-dire que si demain vous faites une vidéo, je ne sais pas, et que vous avez un salon,
bah, le bruit, il faut le mettre derrière vous parce que votre corps va faire obstacle et le bruit qu'il y a derrière vous va pas être pris. Donc, il faut pas être face au bruit, il faut être dos au bruit. Ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Voilà. La deuxième chose, c'est le micro directionnel. C'est ça, c'est que si vous le mettez, par exemple, vous avez une caméra, vous allez mettre le micro face à vous et il va prendre un genre de cône comme ça. Voilà. Et donc, il va prendre juste une direction. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez prendre soit le micro-cravate, soit le directionnel. Si vous êtes en studio, le directionnel, il faut le mettre un petit peu en hauteur, hein, comme les perches. Voilà, j'essaye de me mettre là, comme ça. Et pas aller sur la bouche, mais un petit peu comme si vous aviez un ballon devant, vous voyez, un petit ballon, et vous visez le ballon. Voilà, ça évite justement d'avoir les pocs ou les choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est une petite chose. Donc, si vous avez un directionnel avec une perche, moi j'ai une perche, et le directionnel, voilà, on le met pas vers ma bouche, mais on va le mettre vers le ballon. Voilà, le ballon qui est un petit ballon, un petit ballon de hand, quoi. Voilà. Donc l'appareil, 59 €, il est un petit peu plus cher. Alors, ce qu'il faut bien voir, attention dans les micros, c'est les accessoires. Hein. Celui-là, il a son petit support qui est très très bien fait pour les cravates, enfin pour les chemises ou les chemisiers pour mesdames. Et il faut savoir que ce micro-là, il faut le passer, vous voyez. Moi, quand je le prends, je le mets là et je le fais passer derrière mon épaule et après, on va voir chez mon enregistreur. Mais ils me disent même de mettre un petit bout de scotch sur le câble, enfin sur le fil, pour éviter que le fil fasse du frottement. Moi, je mets même pas de scotch et je n'entends même pas mon frottement. Voilà. Après, il faut quelques petits essais, hein, quand même. Hein. Voilà. Le directionnel, là, on le met devant. Et voyez aussi, voilà, il y a une bonnette. Une bonnette, c'est ce petit truc-là contre le vent. Donc, si vous prenez à l'extérieur, il faut mieux une bonnette pour que justement, si vous avez le vent dans un petit peu de vent, un petit peu de mistral chez nous, eh bien, il faut mieux avoir une bonnette justement pour atténuer ces choses de vent. Donc, quand vous prenez un micro, regardez les accessoires qu'il y a autour. Hein, parce que là, il y a des différences et des fois, c'est très intéressant de faire un petit comparatif. Hein, voilà. Alors, il y en a un qu'on m'avait conseillé et que je n'ai pas pris. Voilà. C'est l'Audio-Technica ATR 3350. Il est moins cher. Il a une petite pile, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, mais il a un très gros avantage. Alors, par rapport, j'ai vu ce matin encore sur les sites, il y en a qui disent 3 mètres et 6 mètres, mais je crois qu'il est 6 mètres d'origine. Donc, imaginez que vous avez votre smartphone qui est à 2-3 mètres, et ben vous pouvez le mettre directement sur votre chemise, donc parce qu'il y a un câble très très long. Donc ça, c'est une solution de secours qui est très très intéressante quand on n'a pas d'enregistreur ou autre, quand on veut directement prendre le son directement de son smartphone ou son appareil photo, par exemple. Donc celui-là, il a l'avantage, c'est qu'il a un très grand câble et il y en a très peu qui ont un très grand câble, pardon, et une bonne qualité audio. Donc ça, c'est important. Je ne l'ai pas pris, j'ai hésité, je devais le prendre et j'ai pris le Rode. Voilà, bon, donc je ne l'ai pas testé, mais les gens qui l'ont testé, pour débarrer, il est de très belle facture. Le rapport qui a été pris est très très bon. Voilà. Alors, hop, ah, voilà. Ah, hop, qu'est-ce qui me passe? J'ai un petit truc. Ah oui. Alors, après, ce qui est important, on a dit que c'est la qualité du son. Donc, il faut mieux quelque chose qui enregistre le son d'une manière qualitative. Votre smartphone, c'est pas. Alors, pour débuter, si vous avez que votre smartphone, c'est OK. Mais si à un moment donné, vous voulez monter dans la qualité, il faut mieux enregistrer le son indépendamment. C'est-à-dire que le smartphone va enregistrer le son et l'image, et lui, l'enregistreur va enregistrer que le son.